J'avais bien hâte de vous retrouver. Ici Tristan dans Camp Vinvest. On est au 3e épisode de la série des plus belles caves à vin du Québec. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisqu'on va mettre en vente la cave de M. Pierre Gervais en Montérégie. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Merci Pierre de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je pense qu'on n'a pas besoin d'introduction. Plus de 3000 matchs derrière le banc des Canadiens. Mais on a une passion aujourd'hui qu'on va présenter aux gens qui est peut-être un peu plus méconnue là, chez toi. Oui, écoute, le vin, c'est ma passion depuis une quarantaine d'années. Ça, c'est tous mes bébés. Ce que j'ai acheté ici, je l'ai acheté avec passion. La particularité de cette cave-là, c'est que mes vins, j'ai toujours acheté bien jeunes. Ça fait 20 ans que je suis ici. Fait qu'il y a beaucoup de vins qui n'ont même pas bougé d'un pouce depuis tout ce temps-là. C'est une cave qui est température parfaite à l'année. L'humidité parfaite, noirceur, sans odeur, tout ce qu'un cellier, un bon cellier doit avoir. Là. Je l'ai rempli. Je pensais jamais un jour m'en départir, mais la vie fait en sorte que des fois, ça change. Hein? Ma conjointe travaille en soir et ainsi de suite. Là, moi, je serais passé chez moi ouvrir un grand vin de seul dans la carafe. C'est pas mon style, ça se partage, ces choses-là. Une des particularités de ta cave à vin, c'est qu'on a beaucoup de régions différentes, beaucoup de diversité. Tu peux nous en parler un peu plus au niveau de la cave, ça ressemble à quoi? Oui, moi, je tenais à ça. J'ai déjà connu du monde qui avait des caves, mettons, Solmag du Bordeaux ou Solmag, je trouve ça un petit peu triste là, parce qu'il y a tellement de bons vins, de grands vins, de grandes régions dans le monde. Alors moi, j'ai des sauternes, des bons blancs, puis je les classe toutes par région. Ça, c'est je tenais à faire ça. Là. Des vins de l'Espagne, Portugal, ainsi de suite. Tous les vins du Rhône, qui comprend Côte-Rôtie, Château-du-Pape, Hermitage, ces affaires-là. Ça, c'est tout le Bordelais. Tout ici, le Bordelais de tous les millésimes, de tous les années. Puis moi, mes vins sont aussi choisis. Il n'y a pas rien qui n'était pas coté excellent qui est rentré ici. Ça, c'était bien important pour moi. Ça, c'était tout des que j'avais goûté ou des ratings très, très bons. Là. J'ai un autre petit cave plus loin, là, puis ça rentre. Quand ça rentre ici, là, c'est parce que c'est vraiment bien coté. Beaucoup de grands millésimes. Là. Beaucoup de grands millésimes. Quelques magnums, la Bourgogne, l'Italie, et puis quelques gros formats. Il y a pas mal de tout. On a plusieurs grands vins de Bordeaux qui vont être mis en vente, dont ce fameux Château Latour sur le millésime 90. C'est un millésime qui est exceptionnel à Bordeaux. Château Latour qui est un des plus grands châteaux aussi en premier Grand Cru classé A. Par la suite, on va avoir dans les Sauternes aussi, dans le coin de Bordeaux, on va avoir le fameux Château d'Yquem, qui est un des plus grands sauternes, sinon pas le plus grand sauterne au monde. Sur le millésime 90, c'est un millésime aussi qui est exceptionnel. Ce qui est particulier avec les vins de sauterne comme Yquem, c'est des vins qui ont pratiquement aucune date d'expiration. On va avoir aussi des grands vins en Côte-du-Rhône. Château Beaucastel, qui est aussi de Jacques Perrin, qui est vraiment un château très réputé en Châteauneuf-du-Pape. Présentement, on est sur le millésime 2018, donc des fois, c'est intéressant d'avoir des millésimes un peu plus récents aussi. On peut avoir des vins à l'achat qui peuvent être gardés pendant encore plusieurs années. Donc, c'est pas juste des vins qui ont déjà une trentaine, quarantaine d'années. On s'en va dans la région de Bourgogne. On a un grand cru, Claude Vougeot, vraiment une parcelle incroyable sur 2017. C'est intéressant parce qu'on a encore une très grande possibilité de garde. Mais aussi, on a déjà un bon 5 ans en bouteille. Sur Louis Jadot aussi, c'est vraiment un très grand producteur en Bourgogne. Une des particularités de la cave aussi qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de grands formats. Puis on a des grands formats sur des châteaux très mythiques. Puis c'est des formats qui sont extrêmement difficiles à trouver, même sur le second marché. Présentement, j'ai dans mes mains un Château Latour 96 en Magnum. C'est vraiment un format qui est exceptionnel parce qu'on est capable d'avoir une garde plus longue parce que justement, on a la grosseur du goulot est la même qu'on va avoir dans une bouteille de 750 ml. Ce que ça fait, c'est que l'air qui va rentrer à l'intérieur de la bouteille, on va avoir la même quantité d'air qui va rentrer dans une bouteille de 750 que dans un magnum comme celui-ci. Donc, ça fait en sorte qu'on a un vieillissement qui est plus long. Pour terminer, rien de moins qu'un Lafleur Pétrus 2000 grand millésime. Château Lafleur Pétrus, qui est un des châteaux qui est voisin du Grand Pétrus. Vraiment un produit coup de cœur pour moi. Donc, c'est à ne pas manquer. L'encan de juin arrive très bientôt. Si on avait 3 bouteilles dans l'encan qui serait pour toi un coup de cœur, ça serait quoi? Eh mon Dieu. Alors ici, il y a Château Lafite, 96. Lafite Rothschild, premier cru classé de Pauillac. C'est des vins que pour les connaisseurs n'ont plus besoin de présentation. J'ai aussi Château Mouton Rothschild 98.
C'est toujours des vins grandioses à boire. Puis moi, je me calcule très chanceux, privilégié d'avoir bu beaucoup de ces vins-là au cours de ma carrière. C'était Château Latour, 90. C'est quelque chose. Une petite bombe. Pour compléter, si tu peux nous parler un peu de la provenance de ta cave à vin. Beaucoup de SEQ. J'avais un conseiller à Brossard pendant notre centre d'entraînement. J'en ai un à Belleuil. Et j'en ai un à Boucherville. Fait que quand je rentrais là, ça me coûtait toujours pas mal cher. Ah, ça monte vite, Et ça j'en monte ai vite. qui viennent d'ailleurs au Canada, j'en ai qui viennent des États-Unis. Je voyageais beaucoup, comme tu sais. J'ai pas mal de vins ici que j'ai achetés aux États qui sont pas disponibles au Québec. Fait que ça, c'est un petit touch de plus qui est le fun. J'ai des vins qui viennent de partout, puis encore une fois, ils ont été transportés de façon absolument impeccable. Merci Pierre pour la visite d'aujourd'hui. C'est une cave qui va se retrouver en vente en juin sur notre plateforme d'enchères vente.encavinvest.com. Donc on se retrouve au prochain épisode.